Belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie d'un livre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre SF paru en 2017 chez J'ai lu, qui a reçu le prix Roger Nimier en 2002. Il s'agit d'Othon ou l'aurore immobile, écrit par Nicolas Destienne-d'Orve. Tout d'abord, petit résumé. Le 14 juin 2012 au matin, le temps s'est figé dans l'univers. Protégé par un scientifique visionnaire, Othon, la France a échappé au pire. Le pays est plongé dans une aurore immobile, éternelle, condamné à ne jamais voir le soleil se lever pleinement, et pourtant les expériences d'Othon permettent à la vie de continuer. D'autres pays sont moins chanceux. La société française est dès lors partagée entre les permanents, les Français nés avant le cataclysme et devenus immortels, et les évolutifs, nés après et capables de vieillir. Étienne Bressou est un jeune évolutif menant une vie tranquille auprès de sa compagne permanente, Cécile, et bien installé dans son travail de correcteur aux éditions Moon. Son quotidien est irrémédiablement bouleversé lorsqu'il se voit proposer d'être le nègre littéraire du célèbre Othon et qu'il fait la connaissance de la séduisante fille du scientifique. D'entretien en entretien, le passé d'Othon dévoile les coulisses du grand cataclysme de 2012. Et voici mon avis. Othon ou l'aurore immobile est un ouvrage invitant à la réflexion. La société post-apo décrite par Nicolas Destienne-d'Orve est glaçante. Les Français se sont adaptés, mais à quel prix? Les conséquences de la figeation, de l'arrêt du temps, sont nombreuses et dérangeantes, tout autant que les mesures prises pour vivre avec. Le sens de la moralité se trouve grandement bousculé tout au long de l'ouvrage. Les personnages sont ambigus, jamais pleinement lumineux, souvent cruels. Le protagoniste, Étienne, n'est lui-même pas exempt de défauts. Dès les premières pages, il s'interroge sur la possibilité de profiter sexuellement de sa compagne endormie, qui lui refuse certaines faveurs, et il ne renonce que par crainte de ne pas savoir dissimuler le fait, plutôt que par le fait en lui-même. Le ton était donné, le lecteur ne suivra pas un enfant de cœur dans ce récit, loin de là. On se laisse pourtant aller à sa suite, à la découverte de la vie d'Othon, plus exactement de sa préparation au cataclysme et de sa prise de pouvoir consécutive. On pressent l'issue de l'ouvrage bien des pages avant sa conclusion. Pourtant, on dévore ce livre jusqu'à la fin pour en apprendre plus. Le dénouement est d'ailleurs à l'image du reste de l'ouvrage, sombre et dérangeant. Si vous souhaitez lire un roman post-apo court, où on suit un personnage pas forcément très sympathique et dans un univers assez dark, je pense que ce livre pourrait vous plaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, à nouveau une belle journée et je vous dis à très bientôt.